5 personnes. On va attendre que Romain lance l'invitation. Salut tout le monde, salut. Comment ça va en ce lundi pour tout le monde? Tiens, c'est bon, il y a Romain qui a rejoint. Je vais recevoir normalement la participation, il est là. Salut Romain, Salut, ça va? tu vas bien? Ça Ça va va, et toi? tranquille. On va commencer directement avec les questions, étant donné que Vas-y. tu dois pas avoir 2 heures devant toi. Ouais, je suis pas mal occupé, c'est pour ça. C'est Il pour n'y a, ça. il y a pas, il y a pas de souci. Alors, première question. Tu as passé 2 saisons avec l'AJ Auxerre. Aurais-tu pensé retrouver le niveau Ligue 1 à 30 ans? Après ma première saison, ouais, parce que j'avais terminé l'année où vous montez, en fait, je suis élu dans les 4 meilleurs joueurs de Ligue 2 et je fais je fais une très belle saison. Je pensais à ce moment-là avoir, pourquoi pas des intérêts de Ligue 1, mais vu que j'avais prolongé à Auxerre, je pense que ça a refroidi quelques clubs. Et puis après, sur la deuxième saison, j'étais moins performant. Mais j'ai fait quand même une saison correcte, mais moins performant, moins belle que la première. Et c'est là où Nîmes Olympique, il y a pu avoir des contacts et j'ai C'est, pu retrouver c'est- la Ligue 1. ton parcours est assez ouf quand même parce qu'il me semble que tu as quand même rejoint le niveau professionnel très tard, 24 ans, non? Ouais, c'est ça, 24 ans. Passé par le monde amateur, voilà, la région Ligue Méditerranée, et puis voilà quoi. Franchement, ça s'est emballé très vite. J'ai pu faire 6 mois au Pontet, qui m'a après propulsé très vite avec des clubs pro qui sont intéressés à moi, et puis j'ai signé pro à Dijon, et puis l'aventure a commencé comme ça. Ouais. Ouais, c'est beau quand même. Forcément, on va parler du niveau olympique. Comment s'est passée ton intégration à Nîmes et qui t'a aidé à cela? Moi, je connaissais un peu Anto Briançon, Ouais, donc du coup, quand je suis arrivé, il m'a mis à l'aise très rapidement. Après, étant sudiste et du coin, ben forcément, l'intégration s'est vite bien passée. Mais bon, c'est vrai de connaître un joueur et en plus, après, dans ce vestiaire-là, honnêtement, c'est exceptionnel. C'est facile de s'y adapter. Il y a que des bons mecs. ouais, c'est vrai. Et franchement, voilà, on a eu des bonnes parties de rigolade et voilà. Et vu que j'étais dans le même délire, ça s'est très vite, C'est pas très, pour vanter les gars de mon club, mais c'est vrai que je trouve que l'équipe est assez ouverte en fait. Les joueurs on sent la bonne ambiance en fait dans ce club. Ouais, après c'est un peu à l'image des valeurs du vestiaire et un peu du club, un peu c'est voilà généreux dans les échanges, dans la vie de tous les jours. Voilà, même quand ça allait un peu moins bien niveau résultat, il y avait une solidarité et il y avait il y avait des rigolades. Et honnêtement, j'ai passé une année exceptionnelle. Avec quel joueur ni moi tu t'entendais le mieux? Ah, franchement, il y en a trop. Je pourrais pas en sortir un, Je pense qu'il y mais en a deux. après. Mais Je pense après, qu'il y en a deux. Paul Bernardoni et Renaud Ripart. Je voyais que tu t'entendais très très bien avec eux. ouais, c'est vrai qu'ils en faisaient partie. Après, surtout Renault, c'est vrai que Renault, ouais, ça a été quelque chose de fou. Il m'a bien fait rire. En plus, on jouait aux cartes avec Gaëtan et Anto. Donc, non, franchement, il y en a tellement. Il y a énormément de joueurs avec qui je m'entends bien, avec qui je parle toujours. Et non, franchement, il y avait une bande de potes incroyable. Tu as gardé contact avec eux, oui. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'écrit souvent, voilà, on s'appelle. Non, il y a pas de souci sur ça. D'accord. Une belle saison avec le Nîmes Olympique. Il y a un maintien au bout. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Franchement, il y a quelques trucs qu'on aimerait changer. C'est déjà faire le match retour contre Montpellier, où j'ai pas pu jouer ça avec la ferveur nîmoise. Ouais. Et ça aurait été magnifique de se maintenir avec le public et j'aurais voulu vivre ça à la 38e journée, à fêter ça avec le public. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, le public, la ferveur que j'ai vécue là-bas, ça a été la plus belle que j'ai vécue lors de toute ma carrière. Ton plus beau souvenir et plus mauvais souvenir avec le Nîmes Olympique sur le terrain?
Euh, plus beau souvenir. Plus beau souvenir, ça. Monaco quand même. Monaco, c'était un match charnière pour nous et j'ai la chance de marquer un beau but en plus. Donc c'est vrai que pour moi, c'était avec ça et le premier but que j'ai marqué, ouais, ça a été ouais, des bons souvenirs. Après, le pire souvenir Sur le terrain, hein, je précise. sur le terrain, ouais, le pire souvenir sur le terrain, ou la blessure à Nice où j'ai eu très peur, ou le match à Strasbourg où on avait pris l'eau et on n'avait pas été très bon. Mais Ouais. sinon, pas de mauvais souvenirs. Ouais, Gilles, le chauffeur, justement, il t'a dit Nice. Ouais. Ouais. ouais, Gilles, c'est un bon mec. Très bon J'y passe mec. le bonjour, j'y passe le bonjour. Quel Nîmois dans cette équipe avait le plus de talent selon toi? Le Nîmois qui a le plus de talent? Hmm. Euh, C'est dur, hein. après, on va citer des jeunes parce que le talent, c'est quelque chose qui, voilà, qui amène à rêver plus haut. Donc, pour les jeunes, je dirais, il y avait Sofiane Alacouche, Lamine Fomba, Yacine Benraouz. C'était des joueurs, voilà, c'est des joueurs en devenir qui ont un super niveau. Et c'est vrai que Fonban, on le voit, il se réveille cette année. Je sais pas si tu suis. On va parler de ton départ maintenant. Avec ce départ, en veux-tu à la direction? Pas du tout. Pas du tout, c'est du passé maintenant. J'ai assez parlé. À l'époque, j'ai expliqué ce qu'il en était. Hmm. Voilà, moi, je la conscience tranquille. Après, j'ai passé une très belle année. Donc, moi, je remercie déjà le Nîmes Olympique, les dirigeants de m'avoir fait confiance à un moment donné. Mais après voilà, après, il y a des choses qui ont pas été respectées. Des promesses. Ouais, voilà, après, et puis, chacun fait sa vie maintenant de son côté, mais ça n'empêche pas que je regarde les matchs du Nîmes Olympique, que j'ai des mecs au téléphone et que voilà, je suis leur premier supporter. Donc, ça, il y a Si, pas de souci. si c'était à refaire, est-ce que tu resterais? Ben, j'ai envie de te dire, la balle n'était pas dans mon camp. Ils se sont avancés sur des trucs où, voilà, moi, tu vois, j'avais rien demandé, moi, tu vois. Après, bon, je te dis, j'ai pas de regrets, c'est passé maintenant. Sur le moment, je trouvais que c'était pas juste, mais après c'est le football et on avance, c'est pas un souci. Je suis quand même étonné parce que je suis en train de lire tous les commentaires pendant que tu parles et t'as que des commentaires positifs. C'est bien, c'est bien. Sur l'équipe, tu as déclaré que tu te sentais trahi par le club. Est-ce que tu penses avoir toi trahi les supporters? Non, j'ai jamais trahi les supporters, parce que moi, les supporters, à chaque fois qu'ils m'ont vu sur le terrain, je pense pas avoir jamais mouillé le maillot. J'ai toujours respecté le logo et avec mes qualités, même petites, voilà, j'ai toujours mouillé le maillot. Je pense pas avoir triché. Et après, Ça c'est vrai. en dehors, je pense avoir été assez accessible avec les supporters. Donc, à Ouais. partir de là, je pense pas que j'ai trahi quoi que ce soit des supporters. Après, voilà, il y avait une histoire que les supporters ne savaient pas entre moi et, La preuve, hein. Moi, tu l'as vu. et ouais, voilà, même toi, tu as vu, tu m'as Ben, insulté sur les réseaux sociaux et ça m'a euh, pas empêché après voilà, après, j'ai fait le premier pas. Je t'ai envoyé un message quelques mois plus tard pour te dire, ouais, non, en fait, je me suis totalement loupé. Et voilà. forcément, les versions sont pas les mêmes. Quand tu as des versions du club et qui tombent et qu'ensuite, ben, j'écoute ce que tu dis et ce qu'il y a eu Après, autour de. après, honnêtement, tu connais le truc. Ce qui est sorti du club, c'était pour me nuire et parce que j'étais quand même assez apprécié des supporters. Et je pense qu'ils avaient peur en étant un peu fautif, d'avoir la rescousse des supporters. Donc le but, c'était de me faire passer moi pour un mercenaire, pour un ci, pour un là. Et ils y sont arrivés parce qu'il y en a beaucoup qui ont cru ça. Mais à la fin, voilà, moi je savais que j'étais droit dans mes bottes et voilà. Et après, je leur en veux même pas. C'est juste que voilà, moi je m'y plaisais et c'était cool avec les supporters, l'équipe. Voilà, il y a zéro Que- problème. Qu'as-tu pensé, on rejoint ça à la question, qu'as-tu pensé de la réaction des supporters? Tu sais qu'au moment où tu quittes le club, ben, enfin, t'avais même pas encore quitté le club que tu avais dit aux Brestois sur des petites pages, oui, j'ai hâte de vous rejoindre et tout. Qu'as-tu pensé Bah, de la réaction des Nîmois en fait? ça, je l'ai jamais dit ça. Juste quand c'était quasiment officiel.
Il y a Ouais. des supporters brestois qui m'ont envoyé des Ils t'ont trucs. dit bienvenue, il t'a dit Bien, merci. Ouais. et voilà, moi j'ai juste dit merci, comme je fais dans chaque club quand j'arrive. Voilà, moi c'était acté déjà dans le truc, donc il y avait pas de, il y avait ni, c'était ni de l'arrogance, ni de la, voilà, c'était de la franchise tout simplement, et voilà, on a su. Comment ont réagi les joueurs justement dans le vestiaire à l'annonce de ton départ en début de saison? Bah, ils s'en doutaient à un moment donné, voilà, moi vu que j'étais proche d'eux, ils étaient au courant de tout, donc moi il n'y a jamais eu de problème. Ils l'ont vu lors du premier match, hein, parce que voilà, le premier match, même le deuxième, tout ça, voilà, on a joué pour le club à fond, donc même s'il y avait déjà des prémices, donc voilà. Après, les joueurs, ils savent faire la part des choses, et, euh, et voilà. Je pense pas que je serai le seul cas. Il y aura d'autres joueurs qui auront la même histoire ou autre chose. Donc c'est le foot qui est comme ça. Mm, mm. Après, ils ont vu que j'ai toujours été réglo, et à partir de ce moment-là, ils m'ont souhaité bonne chance, et voilà, on en a rigolé, on s'est souhaité plein de bonnes choses, et voilà, on est resté amis surtout. Moi, c'est vrai qu'en fait, je trouve que, comme je le dis à tous les supporters aujourd'hui, je trouve que les torts sont des deux côtés. C'est-à-dire que le club ne tient pas ses promesses, donc ça déjà, c'est pas bien. Premièrement, parce que normalement, tu dois tenir tes promesses. Et je pense que ta faute de ton côté, c'est d'avoir justement déclaré à la presse que tu voudrais finir ta carrière à Nîmes. Et du coup, nous, les supporters qui ben, on t'appréciait beaucoup, ben, du coup, quand on voit ton départ quelques temps après, on le prend mal forcément, tu vois. Ouais, ben, moi, franchement, étant du Sud, originaire du Sud, et en ayant fait la saison en se maintenant, en ayant été un acteur quand même majeur de cette saison-là, vu ce qu'on m'avait promis aussi, normalement, ça devait se passer comme ça. Je te le dis Ouais, honnêtement, ouais. c'était comme un long fleuve tranquille, il y avait pas de barrage. Et puis d'un coup, il y a, voilà, il y a des personnes au club qui ont décidé autrement. Et à partir de ce moment-là, voilà, On, quand, on est d'accord que si les promesses avaient été tenues, tu serais resté au club sans ben, hésiter. bien sûr, bien sûr. Surtout qu'en plus, moi, Euh, j'avais rien demandé. C'était le club qui s'était avancé sur des choses, voilà, que moi, j'avais rien en demandé. plus, en Voilà, plus, donc, d'accord. D'accord. Regardes-tu tes anciens coéquipiers jouer aujourd'hui? oui, je les regarde. Je regarde tous les matchs. On joue pas en même temps, je les regarde. En plus, voilà, ça me permet de débriefer des fois avec eux, ou voilà, ou même de voir. Je peux te dire que quand j'ai vu l'accueil qu'ils ont reçu contre Montpellier, ça m'a fait des frissons et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc, non, bien Tu sûr qu'on m'étonnes. regarde, et voilà. Quelles étaient tes relations avec l'ancien coach Jérôme Arpinon? Jérôme Arpinon, nickel. Franchement, avec moi, ça a été un grand artisan de ma venue, parce il m'appréciait beaucoup mon profil. Hmm. Donc, avec Bernard Blacard, ils ont beaucoup milité pour ça. Donc voilà. Donc, il a toujours été réglo avec moi, m'a toujours, même quand il a pris les rênes de l'équipe, il m'a donné de l'importance. Et voilà, après, moi, de ce côté-là, sur le côté terrain, j'ai jamais eu de souci avec. C'est ce que tu avais déclaré dans la presse. Et moi, en fait, comme j'entendais des bruits de couloir, je te parle du club, j'entendais qu'il y avait déjà eu, soi-disant, vous en êtes venu aux mains. J'ai entendu aussi que tu avais pleuré dans son bureau. J'ai entendu plein de choses comme ça. Tout ça, c'est faux? Ouais, non, c'est faux. On n'en est Ouais. pas venu aux mains, j'ai pas pleuré dans son bureau. Non, on a eu une ou deux discussions. Une fois, c'est un peu monté dans les tours. Hmm. Mais voilà, c'était des convictions, chacun de son truc. Non, Tu, on n'en est une- pas venu aux mains, et j'en serais pas venu aux mains avec lui, parce que c'est quelqu'un qui, quand les recrues arrivaient, il nous faisait son petit concours de boxe, là, comme il faisait pour souhaiter la bienvenue. Et on a rigolé, hein, nous, dans le vestiaire, mais voilà, on n'aimait pas trop se frotter à lui. Donc, non, il y a pas de souci avec Jérôme Marpinon. Il a compris à un moment donné ma situation, et puis voilà. Et même si à un moment donné, il voulait pas trop, ben, voilà, non, de toute façon, il y a que de l'intérieur qu'on peut vivre les choses. Des fois, les choses, elles sortent, mais elles sont déformées, mais c'est comme ça, Ouais, c'est comme ça. Hmm. C'est comme ça partout, hein, j'ai envie de te dire. bien sûr. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui au Stade Brestois? Ouais, super. Super. Franchement, il y a un bon vestiaire aussi, donc c'est top. Franchement, c'est top.
D'ailleurs, j'ai vu Irvine Cardona passer, j'ai vu Aouar Ouais, non, aussi. ouais, il y a quelques mecs qui sont là. Ouais, non, franchement, il y a un bon vestiaire ouais, c'est bon enfant. Prochain match contre Lorient, ton ancien club, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu sais que ce match est très important pour nous? Ouais, ouais, mais moi là maintenant je suis brestois, donc voilà, moi c'est surtout pour l'équipe là. Nous on a un bon résultat à aller chercher, donc en plus c'est un derby, donc C'est un derby, ouais, c'est ça? j'espère qu'on fera un bon résultat et que ben, derrière on pourra enchaîner. En plus on enchaîne par vous, donc j'espère qu'on pourra prendre un maximum de points pour assurer définitivement notre maintien et pouvoir enchaîner sereinement. Si vous gagnez contre eux et vous perdez contre nous, c'est parfait. Ouais, Ou, ouais, ce qui m'arrange. ouais, ben, Euh, t'as raison. Moi ce qui m'arrangerait c'est ou, deux ou- victoires, mais bon après voilà. Tiens, il y a Ferrat aussi qui est sur le rail. Ouais, Euh, mon Brésilien, ça c'est mon Brésilien. la spéciale pour le retour, il te dit Franck. Ouais, bon, on va essayer, hein. C'est lui qui fait la spéciale. D'ailleurs, tu es remplaçant à Brest, si j'ai bien compris. C'est ça. Il n'y a pas de souci avec ça, pareil, ça se passe bien quand même. Ouais, on a toujours envie de jouer. Maintenant, après, il y a un coach Forcément, et voilà, après, forcément. faut Toujours respecter. respecter les choix du coach. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je travaille. Après, on sait que les joueurs, on a besoin de confiance et d'enchaîner les matchs. Pour l'instant, j'ai pu enchaîner que deux matchs d'affilée. C'était contre Lyon et Montpellier. Moi, j'avais été plutôt performant. Et puis après, j'ai jamais eu l'occasion d'enchaîner plus de matchs. Donc voilà, on travaille et peut-être qu'on va changer la situation d'ici la fin de saison. Tu penses que le maintien, il est acquis pour vous? Non, pas encore. Il nous C'est manque 6 points. compliqué. J'ai regardé 6 points, c'est-à-dire que si Lorient, il vous batte, un très mauvais coup pour vous. Ouais. Ouais. C'est pas encore fini. Je pense que si vous battez Lorient, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que 6 points, voilà, sur les 8 derniers matchs, ça nous assurera et on pourra être serein pour la fin. Là, je réponds à une question. Il a l'accent du Sud. Oui, oui, bah, il est né à Avignon de toute façon, donc forcément. Un mot sur le chef Nutile. Tiens, je vais prendre deux, trois questions sur le. Exceptionnel. C'est devenu même un ami exceptionnel. D'accord. Où te vois-tu partir après ta deuxième année de contrat à Brest? Ouh là là, ça j'en sais rien. J'en sais Ouais. rien. Pour Revenir à Nîmes? l'instant, ça va être compliqué. Même si les joueurs, le public est exceptionnel, ça va être compliqué, je pense. D'accord, ok. Bon, moi, je crois que c'est tout pour moi, hein. C'est Ouais. tout pour moi, les gars. Si vous avez encore une ou deux questions à poser à... Ah bah tiens. Euh, Romain, pour toi, tu te considères comme un traître concernant ta signature à Brest alors que tu étais à Lorient? Et si le MHSC serait venu vers toi, est-ce que tu aurais signé là-bas? Ouais, compliqué à répondre là. Ça va. Ir- Irving Cardona, tu leur as dit que tu préparais un gros projet pour cet été? Ouais, il y a un gros projet. Un gros projet vélo avec mon petit Erwin. J'ai dit que on allait se monter le Ventoux. Donc il faut qu'il s'entraîne le petit. Surtout que t'es fan de vélo, toi, en plus, hein. Ouais, j'aime bien ça, ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'ai vu que tu suivais. Tu sais qui m'a prêté les deux maillots, j'imagine. Ouais, je connais, il est en train de répondre là. Il est en train de répondre. Ouais. Voilà. Arpinon voulait le garder, donc bah ouais, il a dit qu'il y avait aucun souci avec Jérôme Arpinon. Ouais, il voulait me garder, hein. Après, c'était ce qu'il me disait en face, hein. J'ai jamais eu de souci avec Jérôme Arpinon, moi. Ok. Voilà. D'accord. Bah c'est tout pour moi. En tout cas, merci Romain hein, d'avoir pris de Bah ton écoute, temps pour répondre à merci toutes à ces toi. questions. J'espère Merci que à ça n'a pas toi. été trop long. T'as vu, j'ai fait assez court. Non, c'était Euh, nickel. C'était nickel. Parfait, parfait, parfait. Bah écoute, on se dit à la prochaine, Romain, et merci. Ben ça va, ben écoute, je te souhaite Il de y avait, il y avait continuer du tes monde lives. quand même, 150 personnes, c'est pas mal du Ouais, tout, hein. surtout en un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'était cool. C'était cool. Non, Hum, là, hum, même tes hum. questions, c'était top. Et voilà, j'espère que Nîmes se maintiendra en Ligue 2, en Ligue 1, que Brest aussi, Tiens, pareil. Et voilà, et qu'on pourra faire plein de matchs contre. t'as Et voilà. t'as encore une question. Quel est ton cycliste préféré? Alors moi, j'y connais rien. Romain, je te laisse Euh, répondre. cycliste préféré, je n'ai pas forcément. Ouais, plutôt à la Philippe, parce qu'il est français. Mais moi, je supporte plutôt les équipes, ouais. Donc, D'accord. je suis plus AG2R Citroën, hein. Voilà. J'ai raté un truc, Driss, tu pourras le revoir
En rediff, t'inquiète pas. Ouais, Driss, Rom- Driss, on se verra au retour. Il n'y a pas de souci. Il le sait. Romain, je te dis à la prochaine. Ça va. Bah, écoute, Au merci plaisir. pour ta gentillesse et voilà. C'est normal. Et puis, c'est vrai que tout ce qui s'est passé en début de saison, de mon côté, ça a été un Ouais, non, mais malentendu. Mais tu sais, je te dis, quand on aime le club et quand on apprécie le joueur, c'est différent enfin, c'est difficile de rester ouais, lucide et de. après, tu es allé un peu fort sur les insultes. Faut Tu pas. trouves? Ouais, franchement, vous êtes allé un peu fort sur les insultes. Après, moi, je m'en fous, hein, tu vois. Je Tu fais pas trouves? gaffe. Mais vous êtes allé J'ai fort dit, parce j'ai que trop. il J'ai la fallait. vidéo, je te dis casse-toi si t'as pas l'amour du maillot, mais je te dis pas. Ouais, ouais, mais après, il y a eu des messages quand même un peu. Mais après, voilà, c'est. Je me rappelle, Anto Briançon, pareil, quand il y avait eu la rumeur de Montpellier, il s'était Le, fait le insulter de pro, partout. le, Après, c'est la ferveur. Après, moi, j'adore, tu vois. J'adore parce que on a vécu tellement de choses folles l'année dernière que. Mais après, c'est vrai que, voilà, moi, je savais la vraie histoire. Donc, du coup, j'entendais des trucs. Je voulais pas parler parce que ça servait à rien. Mais vous êtes allé un peu fort sur certains trucs. Mais ça m'a. Maintenant, je le prends avec le sourire, il n'y a pas de souci. le problème, Romain, c'est qu'il faut quand même se dire que si les gens font ça, ça veut dire que tu étais apprécié. Si tout le monde s'en Oui, c'est fout, ça. tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Non, Donc, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça. Mais après. Je le comprends, c'est exactement ce que tu dis. Mais moi, voilà. j'avais beaucoup de respect, surtout pour les supporters et pour les joueurs. Donc, c'est pour ça que je voulais pas en parler tout le temps. J'ai parlé une fois et ça suffisait amplement. Je voulais pas les perturber, les joueurs. Et le public, j'avais dit que j'avais vécu une année exceptionnelle avec eux, une communion folle. Et voilà, même s'il y en a quelques-uns qui m'ont un peu charrié, maintenant, c'est. Voilà, tu vois, la preuve, on a fait ce live alors que toi-même, tu m'as dit casse-toi. Ah ouais, Donc non, voilà, ouais, mais c'est comme ça. voilà. Mais après, je suis quelques Oui, mois bien sûr, après. tu t'es Moi, excusé, quand tu j'ai t'es appris, excusé. voilà, je me suis excusé, je t'avais fait un message. Bien Il y a sûr. quelques mois, Non, forcément. bien sûr, non, mais c'est pour ça Je suis pas de que. nature, je suis pas de nature à insulter en plus, mais je l'avais très mal pris de ta part parce que déjà je m'y attendais pas et que ça arrive comme ça subitement. On avait besoin de Mais, toi et mais forcément, bah. moi, je t'avoue que je m'y attendais pas du tout aussi. Je préfère te le dire. C'était pas prévu du tout. hmm. Du tout. Voilà, c'était comme ça, c'est le Tu, football. tu penses qu'à ce moment-là, il y avait d'autres issues possibles? Est-ce que toi, tu aurais pu discuter avec le club justement à ce moment-là? Ben, moi, déjà, en janvier, tu avais su que j'avais eu Dallas. Ouais, Donc, j'avais refusé et tout. On avait refusé, voilà, parce que j'avais la tête au maintien et voilà. Et puis après voilà, il y a des personnes au club qui s'occupent du recrutement et tout, qui m'ont dit que si Dallas revenait, je pouvais partir libre. Donc à partir de ce moment-là, Dallas est revenu et là le club était embêté, tu vois. ouais. Donc en plus, premier match, on gagne 4-0, je fais un bon Face à match Brest. Face à Brest. avec Meling, on s'entend super bien, je marque, passe D, voilà tout ça. Et derrière, on me promet plein de choses, il n'y a rien qui se passe. Dallas, tout le monde fait tomber. Donc pour moi, voilà, je comptais finir mon contrat à Nîmes, tout donner et basta. Mais c'est vrai que c'était avec les dirigeants, c'était chaud. Ouais, ouais. Et puis après, le football, il y a eu l'offre de Brest et puis avec les dirigeants, c'était vraiment mal passé. Donc du coup, voilà, c'est. Mais Mais il n'y a pas de comme souci. je dis, comme je dis pour les supporters qui comprennent pas, c'est vrai que il faut quand même se mettre à leur place, c'est leur métier. Philippe Otto a 33 ans. C'est ça. Euh, donc, il faut se mettre à leur place. Aujourd'hui, quand tu as une augmentation de ton patron, euh, en plus, tu la demandes même pas, tu l'as dit toi-même. Ils te disent on va t'augmenter. Au final, derrière, ils Moi, t'augmentent pas. c'était même pas la revalorisation. C'était plus la prolongation. Il m'avait Ouais. dit, on te rajoute un an, tu finis ici, voilà, tu vois. C'était plus Ah, pour ça, tu d'accord. vois. D'accord. Et derrière, ils ont pas tenu cette C'était, promesse de prolongation. c'était plus ça, moi. Tu vois, c'était plus la prolongation d'un an, parce que financièrement, c'était pas réellement le truc. Mais voilà, mais après, il n'y a pas C'est comme ça. il y a pas de souci. Écoute, C'est le football, j'ai envie de te dire, hein. je souhaite le meilleur anime, qu'il nous fasse une belle remontada, qu'il se sauve et qu'on puisse, voilà, que je puisse voir les copains fêter ça et voilà, c'est essentiel. Avec le Moi, ce que je public et peux, voilà. moi, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que du moment que t'es pas parti à Montpellier, je peux faire un live avec toi tranquillement. C'est ça. Je te dis à la prochaine, Romain. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai marqué contre eux. Donc, Ouais, et en plus, il a marqué contre eux, c'est vrai. voilà. Il les déteste autant que nous. Allez, Romain. Ça va. Allez, Bonne bonne soirée. soirée. Ciao, Ciao, merci. ciao.